Bonjour, bienvenue pour cette 10e capsule d'écologie intégrale. J'ai à nouveau le plaisir de parler au nom du docteur Isaac Asumé Osuaka, qui est le directeur de Social Action, un organisme du Nigeria. J'ai eu la chance de rencontrer Asumé, c'est comme ça qu'il souhaite qu'on l'appelle, lors de l'Assemblée d'orientation quinquennale de développement épais qui avait lieu en juin dernier à Halifax. Alors, l'entrevue a eu lieu en anglais. Alors, moi, je vais vous raconter dans mes propres mots en français ce que Assoumé m'a dit. Et vous pouvez trouver à la même place où vous avez eu le lien pour écouter cette capsule, vous pouvez avoir la vidéo en langue originale anglaise si vous le souhaitez. Alors, voici ce que Isaac Assoumé m'a raconté au sujet de Social Action et de son travail. Juste un petit rappel, là, vous voyez en vert, c'est l'endroit où se trouve le Nigeria en Afrique. Alors, Social Action est un centre social de développement intégré, un centre de développement social intégré. Il est actif, ce centre-là, de plusieurs manières dans le dossier des changements climatiques et de leur impact. Ils font de la recherche, du plaidoyer auprès des autorités, du soutien aux communautés locales, des mobilisations, de la sensibilisation à la réalité des changements climatiques. Rappelons que le Nigeria, et en particulier la région du delta du Niger au sud, que j'ai entouré en rouge, est riche en ressources pétrolières et ce secteur du pétrole est le principal contributeur de la formation des gaz à effet de serre. Ça, c'est à l'échelle mondiale. Donc, c'est un enjeu là, de s'occuper de l'extraction du pétrole, mais il y a aussi des impacts locaux sur l'environnement là où a lieu l'exploitation. Donc, c'est un double impact, hein? On a déjà parlé de ça. Ça fait déjà un bout de temps que Social Action a à gérer ce double problème là, de l'exploitation pétrolière qui crée des dommages sur place et aussi des effets des gaz à effet de serre, donc du réchauffement climatique. Et ils se sont posé la question, quelle est la forme de mitigation qui est la plus appropriée? Bon, mitigation, c'est peut-être pas un mot qu'on utilise tous les jours, c'est une manière de dire l'atténuation des effets des changements climatiques. Comment on peut s'organiser pour que les effets soient moins graves sur les populations? Alors, ils sont à la recherche de ce qui marche vraiment. Euh, cette mitigation-là, on souhaite qu'elle soit pour les personnes concrètes, les vraies personnes, les vraies communautés sur place qui sont affectées par les changements climatiques, aussi bien des inondations que de la sécheresse. Alors, Social Action travaille directement avec ces personnes-là. Depuis la signature du protocole de Kyoto en 1997 et encore plus depuis la signature de l'accord de Paris en 2015, les gens du Nigeria puis de plusieurs autres pays du Sud, hein, ça se passe pas juste au Nigeria, pas juste en Afrique, mais aussi en Amérique du Sud et à d'autres endroits. Il y a eu un, un marché du carbone qui a été mis en place. Je dis quasiment marché du carbone avec des guillemets. De loin, ça peut avoir l'air d'une bonne idée, mais il y a plusieurs effets pervers avec ça. Le carbone est devenu une marchandise, un objet de commerce qui est régulé par des mécanismes internationaux. Des compagnies et des pays du Nord qui ont dépassé la quantité d'émissions de GES, de gaz à effet de serre qui était permise, investissent dans des entreprises et des projets dans le Sud pour obtenir des crédits carbone. Alors, comment ça se passe? Habituellement, le schéma est le suivant. Des compagnies pétrolières comme Total ou Shell tentent de réduire la quantité des gaz qui s'échappent de leurs installations au Nigeria de plusieurs manières, avec le marché du carbone, mais aussi en pratiquant le torchage. Le torchage, ça veut dire qu'elles font brûler les gaz qui s'échappent dans le cours du processus. Alors, une fois qu'elles ont brûlé ces gaz-là, ces compagnies-là vont dire « Youhou,
nous, on mérite des crédits carbone parce qu'on a réduit nos émissions, nos émanations de carbone. Sur papier, elles peuvent dire on a réduit nos émissions, mais il y a quelques petits problèmes avec ça. Premièrement, le torchage est illégal. C'est illégal au Nigeria parce que c'est un processus qui est extrêmement polluant. Alors, il y a comme un drôle de paradoxe de dire que les compagnies causent un problème en exploitant le pétrole, causent un autre problème de pollution en pratiquant le torchage, puis on va les remercier, on va les récompenser en plus en leur donnant des crédits carbone sur le marché du carbone. Ils devraient plutôt être sanctionnés, avoir des punitions pour leurs pratiques illégales. Alors, la recherche que Assoumé et son groupe font, c'est pour montrer que ce genre d'approche-là ne fonctionne pas du tout. Puis, on pourrait aussi ajouter que les compagnies qui prétendent avoir réduit leurs émissions de temps et de temps, leurs chiffres sont invérifiables. C'est facile de dire qu'on a réduit grandement, mais des fois, là, vous voyez le petit bonhomme avec la langue sortie, ça veut dire que souvent, les chiffres sont même carrément farfelus. Les diminutions de gaz à effet de serre sont extravagantes et se vérifient pas dans les faits. Donc, c'est une histoire vraiment qui est tout croche, dysfonctionnelle, cette histoire du marché de carbone. Et il y a aussi le même problème qui se présente du côté des forêts. Les compagnies vont identifier des forêts pluviales, ce qu'on appelle en anglais rainforest. Et là, il y a des promoteurs qui vont s'accaparer ces forêts-là et dire qu'ils sont en train d'en faire des réservoirs de carbone et vont vouloir recevoir des paiements en échange. C'est une fausse bonne idée. En fait, c'est une idée désastreuse. Parce que il existait déjà au Nigeria, par exemple, des aires protégées. Et on se trouve pas à ajouter de nouvelles forêts. On ne crée pas de nouvelles forêts qui pourraient capter du nouveau carbone, si on peut dire. On essaie juste de tirer parti de quelque chose qui existait déjà. On n'a rien, il n'y a pas aucun progrès qui est fait là. Mais pire que ça, c'est parce qu'il y a des gens qui vivaient là, il y a des gens qui vivaient de la forêt, et ça résulte en un processus d'accaparement des terres. On va des fois tasser les gens qui étaient là, leur enlever leurs moyens de vivre pour faire un espèce de profit avec ça. Alors que ces gens-là qui connaissent la forêt sont habitués de pratiquer une forme d'agriculture qui est avec aussi une agroforesterie à faible impact. Et là, on leur retire leur gagne-pain parce que des grandes compagnies s'emparent de leurs terres pour en tirer profit via ce fameux marché du carbone avec la complicité des autorités corrompues du pays. C'est une nouvelle colonisation qui est faite au nom de la lutte pour les changements climatiques. Et c'est pas le premier partenaire de développement épais. Social Action est un partenaire de développement épais, donc soutenu par les donateurs de l'Église canadienne. C'est pas la première fois que j'entends des partenaires de développement épais nous dénoncer ce fameux marché du carbone. Donc, c'est pas ce genre de solutions-là qui vont solutionner les problèmes. C'est pas des idées géniales. Alors, de leur côté, Social Action fait de la recherche pour documenter tout ça. Ils travaillent avec les gens qui subissent l'impact de l'exploitation pétrolière et qui subissent de plus en plus les impacts des changements climatiques. Et ils travaillent vraiment concrètement à l'adaptation de ces communautés-là à la nouvelle situation. Par exemple, dans le nord et le nord-est du pays, au Nigeria, les changements climatiques causent de plus en plus de conflits. Alors, les gens de Social Action vont sensibiliser les gens aux vrais problèmes, au changement climatique, comme cause de la situation. Il y en a qui vont dire que les conflits sont causés par des rivalités entre les musulmans et les chrétiens ou entre différentes ethnies. C'est sûr que ça fait partie du portrait, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Et la cause profonde, là, c'est vraiment une cause de changement climatique qui vient jeter de l'huile sur le feu puis exacerber tout ça. Il y a des types de conflits qui avaient disparu depuis 100 ans et plus. Et tout à coup, ils sont ravivés
parce que là, il y a moins de ressources, les gens empiètent les uns sur les autres. Alors, il faut trouver des solutions pour régler le problème des conflits violents. Et Social Action travaille à ça. Dans le nord du pays en particulier, une région où sévit le groupe terroriste Boko Haram, qui fait d'énormes ravages. Vous avez peut-être déjà entendu parler de Boko Haram. C'est un groupe terroriste là, qui fait toutes sortes de choses épouvantables. Mais là-bas, on va prôner avec Social Action le dialogue entre les communautés, favoriser la rencontre entre les différentes parties qui sont impliquées là-dedans, les communautés, les gens qui font de la recherche dans les universités, le gouvernement, la société civile. Donc, on essaie de relier tout le monde pour trouver des solutions ensemble. Dans la grande ville de Maiduguri, dans le nord-est, il y avait pas de communication entre les différents groupes qui sont concernés par les changements climatiques. Mais Social Action a créé des occasions de dialogue par secteur. Il manquait une prise de conscience du lien qu'il y a entre les changements climatiques et les situations de conflit et de violence qui sont vécues. Alors, les gens travaillent fort pour faire des partenariats avec des agences gouvernementales pour promouvoir de meilleures mesures d'adaptation au changement climatique. Alors, la semaine prochaine, on va encore une fois rencontrer Assoumé, qui va nous parler du lien qu'il y a entre justice et solidarité, et aussi qu'est-ce que des gens comme lui, qu'est-ce que des gens comme tous ceux avec qui il travaille, les communautés de base au Nigeria, qu'est-ce qu'ils attendent de nous du Nord? Quel genre de justice et de solidarité?